Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, ici la voix de Vincent, le témoin de Julien. On est à La Neuville aujourd'hui pour célébrer le mariage de Julien et de Cyrielle. Ils vous ont tous réunis autour d'eux, vous, tous qui les connaissez un peu, voire beaucoup. Mais ils m'ont demandé à moi de résumer leur vie en vidéo. J'ai donc accepté et j'ai commencé mes recherches. Je me suis bien évidemment tourné vers les seules personnes qui connaissaient quasiment tous deux, qui en connaissaient énormément sur leurs habitudes, qui savent rester discrets quand il le faut, mais être toujours présents et de bons conseils quand ils en ont besoin. Je suis bien entendu en train de parler de Google. Bon allez, qu'est-ce qu'on peut trouver sur la vie de Cyrielle ? Ok, ça on s'en fout, ça c'est un footballeur. Ah, ok. Bon allez, voyons voir les images. Ok. Sacré double menton. C'est bon, alors. Coupe de cheveux, sympathique. Ok. Oh, c'est mignon, elle est avec son frère. Ouais, c'est bizarre, ok. Bon, tant pis, on va aller voir Julien. La vie de Julien Gauvin, c'est parti. Ouais, ça, on s'en fout. Allez, les images directes. Qu'est-ce qu'on a ? On a un joli nœud papillon, très joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des jolis gants de boxe. Apparemment, il aime bien les cactus aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, on a la maman. Bonjour Sabine, enchantée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les fesses de son frère. Ok. Bon. Vu qu'il n'y a rien de vraiment utilisable pour un diaporama photo, je vais faire autrement. Un Draw My Life. Non, attendez. Non, c'est pas ma vie que je dois raconter, c'est la leur. Donc c'est un Draw Their Life. Ouais, je sais, je parle bien anglais. Donc là, c'est Julien. Oui, je sais, je dessine aussi très bien. Il est né le 13 juin 1984 à Bar-le-Duc, dans la Meuse. Oui, c'est comme ça qu'on dessine la France. Il a 2 frères et une sœur. Philippe, il n'a pas de cheveux, Romain et Héloïse, la petite dernière. Là, c'est Cyrielle. Elle est née en 1988, le 25 octobre à Saint-Lizier. Oui, c'est toujours la France. Elle a un frère Joris. Et c'est déjà pas mal. Bon, pour le reste, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est la rencontre. Julien et moi, on s'est rencontrés en 1999. C'était à l'Estic, en classe de seconde. Ça a tout de suite accroché, lui et moi. On a parlé de jeux vidéo, et c'était parti pour de nombreux week-ends chez lui à jouer à l'ordi. À faire des conneries, à ramener des panneaux de signalisation chez lui, à s'entourer de matelas, et à se taper dessus pour savoir si ça faisait mal. À casser des noix avec son front. Entre guillemets, il a quand même essayé avec une noisette. Parlons un peu de l'école. Bon, c'était pas le meilleur. Enfin si, par rapport à moi, il était meilleur. Il avait toujours un point de plus que moi. Quand j'avais 2,5, il avait 3,5. C'était toujours comme ça. On a fait du foot aussi ensemble, avec Laron. Il courait partout, dans tous les sens. Il était bon en plus, le bougre. Jusqu'au moment où on s'est inscrit pour être arbitre. Et là, on a arrêté le foot. Du coup, on s'est trouvé une passion commune, la musique. Moi, j'ai essayé de jouer de la guitare et lui, il a appris de la basse. Une guitare avec seulement 4 cordes. À l'époque, on faisait beaucoup de fêtes avec notre ami Deus, qui lui est batteur. Enfin, une sorte de batteur. On avait presque un groupe. Il nous manquait un chanteur ou une chanteuse. Et c'est là que nous avons entendu chanter Cyrielle à une fête de l'Estic en 2005. On l'a invité à une de nos répètes et c'est comme ça que Julien rencontra Cyrielle. Ce fut un coup de foudre immédiat. Comme dirait Cyrielle, Julien vient de trouver sa perle. C'est pourquoi, le 10 août 2006, elle accepta sa demande de fiançailles. Les années qui ont suivi ont été mémorables. Nous étions toujours ensemble, tous les week-ends à faire nos pauses Ricard, entrecoupées de musique, nos barbecues à Sainte-Marie-du-Lac, à écouter le papa de Deus, nous expliquant pourquoi les murs de sa ferme n'étaient pas parallèles. Tout ça, c'était avant le drame. Un soir, une dispute éclata et ça nous a conduit à nous perdre de vue pendant quelques années. Je vais en profiter pour laisser la place à un autre témoin de leur vie qui fit son entrée en septembre 2007, j'ai nommé Caro. Merci Vincent pour cette merveilleuse transition. Contrairement à Julien, moi, je n'ai pas eu le coup de foudre pour Cyrielle. C'est la première personne que j'ai vue quand je suis arrivée à l'école d'infirmière.
Elle était grande, blonde, bronzée, et en plus de ça, elle était intelligente. Ma première pensée aura été la jalousie. Ça, c'est moi. Et puis, petit à petit, elle s'est révélée être une personne complètement givrée et très généreuse. J'avoue m'y être rapidement attachée. C'est en apprenant à connaître Cyrielle que j'ai découvert son amoureux, Julien. Julien. Au début, il était pour moi le petit copain étudiant infirmier. Dans les yeux de Cyrielle, il était grand, fort, musclé. Bref. La vie à deux a commencé avec leur installation à Nancy. Du haut de leur petit nuage, Julien a commencé à travailler et Cyrielle a poursuivi ses études. Et surtout, la vie d'étudiant. Nos plus belles soirées auront été les plus simples. De la musique, de la bonne humeur et de la dark dog. C'est à cette période que j'ai appris à connaître Julien, ou Bellu pour les intimes. J'ai découvert qu'il n'était pas si impressionnant que ça, ou alors d'en haut. Sa force ne résidait pas dans ses muscles, mais dans sa capacité à jouer toute la nuit et aller travailler le lendemain. Le commun des mortels appelle ça un geek. Après 3 ans d'études, nous avons enfin été diplômés. Nos gobineaux sont alors partis découvrir la douceur du Sud. À Nice, ils ont retrouvé Vincent. Ensemble, ils ont profité du soleil, des glaces dans le Vieux-Nice et de la plage. Ils ont également rencontré des gens formidables dans leur travail, des gens qui sont rapidement devenus leur famille du Sud. Quant à moi, je trouvais l'occasion trop belle, il fallait que je vienne en vacances au soleil. Nous avons alors mis en place des rituels tels que les apéros daiquiri, les sessions de musique avec Bandero. Cyrielle sera très fière de vous parler de notre groupe virtuel, les Blue Lagoon. Après avoir profité de l'insouciance sudiste, nos gobineaux se sont alors lancés à la découverte de la culture alsacienne. Qui aime bien manger, aime Strasbourg. Julien aura découvert ce que signifie boire un Irish coffee. Cyrielle l'aura regardé vomir avec amour. Il sera presque devenu sportif en pratiquant le squash. Cyrielle l'aura encouragé avec amour. Professionnellement, Cyrielle s'est alors lancée dans le libéral, qui aura été riche en rencontres et en apprentissages. Julien, lui, aura profité de Strasbourg pour entrer dans une intense introspection, et c'est ainsi qu'il a pu réaliser un vieux rêve en intégrant le monde du bois. Après ça, nos deux amoureux se sont lancés à la conquête de la région parisienne. Encore une fois, ils ont réussi à trouver un magnifique appartement dans une petite ville appelée Plessis-Robinson. Ils s'y sont sentis bien lorsqu'ils y ont trouvé un bar à cocktails et un délicieux restaurant gastronomique. En compagnie de Laurent et Pauline, ils se sont lancés dans l'euphorie de la vie parisienne. Après toutes ces aventures, le moment d'officialiser leur amour arriva enfin. C'est à Paris qu'ils décidèrent d'enfin se marier. Ce fut également l'occasion pour eux de repartir à Nice. On peut comprendre leur choix, d'un côté la pluie de l'Est et de l'autre le soleil. Et nous revoilà le 20 août 2016 à la Neuville-au-Pont. Vous pensez qu'on a oublié certains moments importants de leur vie, tels que l'adoption de Guimauve ? Effectivement, mais ils ont fait tellement de choses en si peu de temps que ce n'était pas possible de tout résumer. Bref, pour conclure cette vidéo, je voulais juste me permettre de rajouter un petit commentaire. J'ai jamais eu de sentiment d'amitié aussi fort pour quelqu'un hormis vous deux. Que dis-je ? Vous êtes mieux que mes amis, vous êtes ma famille. Je vous aimais, je vous aime et je vous aimerai toujours.